J'ai chers frères et sœurs dans le Christ. C'est une joie pour moi de venir présider cette Eucharistie pour implorer l'assistance divine sur notre cher pays, le Togo. Tous ses habitants sont compris dans cette Eucharistie. Je ne fais pas de distinction. Mais mon intention première, en décidant la célébration de cette Eucharistie, est de parler aux membres du C14 que tous les peuples, les populations du Togo, les pauvres, les méprisés, les opprimés, les laissés pour compte, ont choisi comme leur porte-parole dans le processus qui nous conduit et nous conduira sûrement vers l'alternance démocratique. Qui dit démocratie dit essentiellement alternance, pluripartisme. Depuis plus de 50 ans, nous sommes sous une espèce de démocratie. Démocratie de nom. Mais en réalité, c'est une dictature. L'heure de Dieu a sonné pour que la démocratie qui est de tous les régimes, le moins mauvais, puisse être vécu réellement par tous les fils et toutes les filles de la terre de nos aïeux. J'ai pris sur moi cette responsabilité. Pourquoi? Parce que en 1991, toutes les populations togolaises, à partir des chefs des partis, sont allés voir Monseigneur de Souza à Cotonou pour lui dire de me demander de venir présider la conférence nationale souveraine. Je me trouvais par hasard à Porto Novo chez mon ami Monseigneur Vincent Messon, paix à son âme. À mon retour de Porto Novo, je fais un crochet à l'archevêché de Cotonou pour saluer Monseigneur Isidore de Souza, paix à son âme. Quand il m'a vu, il dit: hey, Monsieur Kwadro, Dieu est grand. Je me demandais comment te joindre pour te demander de rendre le service que les chefs des partis politiques du Togo, Code 1, Code 2, Code 3, je n'en sais rien, étaient venus me dire de te joindre pour t'aider, pour te demander cette faveur pour notre pays. À ce moment-là, je ne savais même pas ce que c'était qu'une conférence nationale souveraine. Alors il m'a fait la commission. Je le quitte et je viens à Lomé. Et je passe chez Monseigneur Dossé, paix à son âme. Monseigneur Dossé me voit et me dit: Eche Womo.
voilà l'homme. Il a dit, de quoi s'agit-il? Lui aussi me fait la même confidence. Que le code 2 est venu le voir pour qu'il me demande de présider la conférence nationale souveraine qui était en phase de se tenir à Lomé. Il dit, mais Monseigneur, toi-même tu me connais. Tu es le plus formé parmi nous, archevêque de Lomé. Tu es notre chef. Il dit, ah Philippe, comme c'est dans mon territoire, dans ma ville épiscopale que ça va se tenir, j'ai préféré décliner cet honneur. Et je crois que c'est vous qui allez pouvoir nous aider. Parce que Monseigneur Bakpessi, paix à son âme, a eu 5 interventions chirurgicales dans ses yeux. Et il est handicapé. Monseigneur Agnelunda, Jacques, nous venions de l'ordonner il y avait à peine 2 ou 3 mois. On ne va pas demander à notre Benjamin de porter cette charge. C'est vous que le Seigneur a préparé. Il a dit, ah, Monseigneur, puisqu'on demande à chaque institution de présenter 2 candidats, veuillez suggérer un autre qui sera candidat à élire pour l'Église catholique. Le très révérend Père Dovi Ndanou, qui est parmi nous celui qui a fait et le journalisme et des études sociales, sans parler de la théologie à Rome. Il est très préparé. Il dit, bon, on va l'ajouter à votre nom. Je monte à Tapamé et je me mets au travail en attendant que l'horizon s'éclaircisse. Un beau matin, une voiture beige noire débarque à l'évêché et c'est le ministre Mivédor. Paix à son âme, qui frappe à ma porte. Je l'accueille avec l'honneur dû à son rang. Et il me dit que il vient de la part du président Eyadema qui me demande de venir à Lomé pour assurer les responsabilités à la tête de la conférence nationale souveraine. Il dit, hein? Le président Eyadema lui-même dit oui. Mission accomplie. Je descends donc à Lomé et il nous faut obtenir, nous les évêques, l'autorisation du Saint-Siège. Le contact a été pris par le nonce apostolique et le Saint-Siège, le pape Saint Jean-Paul II, non, le pape Paul VI dit que la décision locale, il l'entérine. Parce que nous connaissons mieux la situation de notre pays. Celui que les évêques auront choisi, il l'appuie. Donc, du côté du Saint-Père, accord total. Discours d'ouverture de la conférence nationale. Le président Eyadema a été merveilleux. Il a ouvert cela avec espoir. Première semaine des travaux de 1200 délégués, ceux qui ont assumé la responsabilité, c'est le doyen d'âge, Sankareja, et Madame Brigitte Johnson. À Jamago.
d'entendre une femme maîtriser la situation en donnant la parole, en refusant la parole, en faisant marcher pendant une semaine cette grande assemblée, elle était digne de tout éloge. La semaine d'après, alors, c'est l'élection de celui qui devait être le président du Présidium pour diriger la conférence nationale souveraine. Le premier candidat préposé, c'est le pasteur Noménion de l'église évangélique. Un célèbre pasteur, mais qui s'était excusé pour des raisons de santé. Le deuxième candidat présenté, c'est justement votre humble serviteur. Et quand on a lu le curriculum vitae, tout soit applaudi. Que c'est lui que nous voulons. Entre-temps, comme j'étais avec le père Dovy a commencé aussi à contacter des gens pour qu'on présente ce curriculum vitae. Mais il y a une contestation vigoureuse qui s'est établie. Comment? Nous avons opté pour un évêque, le prêtre n'a qu'à rester dans son coin. Lui et moi, nous sommes des amis de longue date. Et c'est M. Akpemado, directeur diocésain de l'enseignement national, qui est venu me souffler cette nouvelle à l'oreille. Bon, entre-temps, on me fait dire que le président Eyadema m'appelait. J'ai déposé mes effets chez le père Dovy. Je lui ai dit, frère, je m'en vais à la présidence. On me met dans une voiture, toujours Gachin Mivedor, qui est venu me chercher, et le président me reçoit, m'accueille, en me félicitant d'avoir été choisi comme président de la conférence nationale souveraine. Et je lui ai dit, Monsieur le Président, ce n'est pas parce que vous m'avez demandé que j'ai accepté, mais c'est toute la population qui a demandé que l'Église a entériné et que vous aussi vous avez souhaité. Maintenant que le peuple a fait son choix, je m'engage et je ferai de mon mieux. Mais il me dit que les militaires ne veulent pas participer à cette réunion. Je lui dis, Monsieur le Président, ce n'est pas possible qu'une séance où les frères et sœurs togolais vont se rencontrer pour se dire vraiment comment vont les choses, ce qu'ils souffrent, pour qu'on l'arrange, qu'on se pardonne. Ce n'est pas possible que les militaires refusent. Moi, je ne les connais pas, mais j'entends parler du général Améi. On me dit que c'est un chrétien très fervent qui communie à la messe de tous les jours. Par conséquent, dites-lui que s'il ne vient pas et ne permet pas aux autres de venir, eh bien, il aurait péché gravement contre son Dieu. En quittant, il me remet 2 bouteilles d'une liqueur qu'il appelle Racine.
Sampianiu, c'est une affaire chinoise, et donne une bouteille à Gachem Yvedor. Sur le chemin de retour, je dis à Yvedor, hey, c'est pas toi qui vas faire la conférence nationale. Tu n'as pas besoin de ta bouteille, donne-la-moi. Je lui ai arraché sa bouteille, ça me fait 3. Eh bien, cette bouteille-là, vous prenez un verre madère de ce produit, pour toute la journée, vous êtes galvanisé. Ça m'a beaucoup aidé parce que moi, il y avait toujours une fatigue nerveuse depuis mes études et puis ça m'a empêché de faire de doctorat. Et voilà qu'on me donne une liqueur qui me rajeunit. Eh bien, je ne fais que le remercier. Et ça m'a rendu service jusqu'au bout. Une fois qu'on a commencé la séance, la première séance d'ouverture, mon premier discours a suscité des applaudissements incroyables pour la simple citation que j'ai faite. Que voilà, en 1789, lors de la Révolution française, un orateur français, Mirabeau, a fait cette déclaration. Nous sommes ici par la volonté du peuple, nous n'en sortirons que par la force de la baïonnette. Oh, on a tellement applaudi cette affaire-là. Est-ce que c'est Mirabeau? Il ne sait même plus, un auteur là. Oh, aïe, 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 aïe. C'est Mirabeau. Enfin, en tout cas, il était méchant, celui-là. Peut-être pas Mirabeau. Eh bien, on me l'a reproché plus tard. Un évêque qui cite celui-là, ah non! C'est ainsi que l'ardeur qui est enflée, qui a gonflé les cœurs, a été interprétée par ceux qui n'y étaient pas pour. Voilà. Mais, en tout cas, j'ai fait de mon mieux et nous avons abouti à une fin heureuse. C'est qui pour vous dire que, étant homme de Dieu, n'étant pas du métier, mais me confiant à la lumière de l'Esprit Saint qui me guidait, j'ai pu aboutir à la victoire finale de la conférence nationale souveraine avec l'élection du Premier ministre et Kofigo. Point final pour cette introduction. Ils ont encore jugé bon de me nommer président du Haut Conseil de la République. Avec la grâce de Dieu et des difficultés infranchies que nous avons rencontrées, nous avons pu produire le chef-d'œuvre de cette institution, la Constitution de 92, qui a été pas seulement acceptée par le chef de l'État, mais il l'a mis au référendum à tout le peuple togolais qui l'a voté positivement à 98% des Togolais. Je suis le père de la Constitution de 92. Dans la suite, une assemblée monocolore a trouvé bon de faire ce qu'ils appellent toilettage de cette Constitution de 92. Ils ont émacié, c'est-à-dire ils ont décapité la force de cette constitution qui, pour le Togo, était la meilleure constitution pour notre démocratie. On serait aujourd'hui en train de danser de joie parce qu'on a suivi cette constitution de 92.
Alors ce toilettage, nous sommes retombés à zéro. Et nous vivons encore les conséquences. Voilà, mes chers amis. Et arrivé à un autre moment de notre histoire où ça ne va vraiment plus, moi, je me suis lavé les mains dans les affaires politiques. Mais le peuple ne pensait pas de la même façon que moi. Je faisais une émission à Radio Victoire sur le championnat, les champions, les excellences de l'orthographe, pour essayer de relever le niveau social, le niveau intellectuel de nos frères et sœurs étudiants. Parce qu'avec l'arrivée des WhatsApp, on écrit un français impossible. Alors j'ai voulu réagir sur invitation d'un brave chrétien qui essaie de le faire, le champion de l'orthographe. Quand j'ai découvert cela, je me suis dit, ça c'est une œuvre d'église. C'est l'église qui doit jouer son rôle. Je vais l'épauler pour le reste des jours qui me restent à vivre sur cette terre. Alors je me suis mis à l'assister. Et ça prend forme. Mais ce jour-là où j'ai parlé à la radio Victoire, lorsqu'on a laissé l'espace aux gens pour qu'ils m'interrogent sur ce que je venais de dire, tous les intervenants m'ont interpellé. On dit, Monseigneur, c'est bon ce que tu fais là. Ah, mais le pays ne va pas. Au Togo, on est en train de dégringoler dans le bas-fond, dans l'abîme. Et vous n'avez plus rien à nous dire. Vous, le président de la conférence nationale, vous, le président de au Conseil de la République, vous vous taisez maintenant. Et nous sommes en train de souffrir. Il a dit, je ne suis pas venu pour ça. Mon argument, c'est le souci de relever le niveau intellectuel. Oh, c'est bon. Plus de 5 personnes sont intervenues, j'ai refusé. À la sortie, il y avait 15 ou 20 personnes qui m'attendaient. Même chose. Monseigneur, ça ne va pas. En politique, ça ne va pas. Dites-nous quelque chose. Oh, et qu'il y a actuellement un certain Abia qui est en train de faire une grève de faim. Monseigneur va lui parler pour qu'il ne se tue pas. Inutilement. Je suis rentré à la maison. Et alors, j'ai voulu entendre, il a dit, si on est ainsi, il faut que je demande conseil. Parce que pendant longtemps, je ne suis plus dans le domaine politique. Je suis retourné à Tapabé avec mes problèmes d'ordre pastoral. On me fait venir à Lomé où il y avait des problèmes dans l'église. Problèmes d'ordre pastoral. Ça m'occupait assez. Eh bien, je me suis dit, demandons conseil à des anciens, à ceux qui ont pratiqué la politique et qui peuvent apporter des jugements de sagesse pour m'aider à m'impliquer de nouveau pour le bien de ce pays. Et pour ça pratique, j'ai appelé en premier lieu M. Dem Kodjo, qui était chrétien comme ça,
Et en politique aussi, il a occupé des postes de responsabilité pour demander conseil. Et je dis que on va former un petit groupe d'anciens politiciens. On va les appeler groupe des anciens ou groupe des sages. Pour que, sous n'importe quel gouvernement, ce groupe ait son mot à dire au futur président pour que chacun ne fasse pas ses 4 volontés. Il a dit, Monseigneur Poisson, félicitations, cette idée est très bonne. Cette idée, c'est comme les idées de Saint Ignace d'Antioche, cet évêque qui a donné sa vie pour aller jusqu'au martyr et qui demandait aux animaux qui allaient le broyer de manger tous ses os, de ne rien laisser. Il est le chemin de Jésus-Christ. Que voilà mon exemple. Il a dit, doucement. Moi, je ne veux pas le martyr. Je veux seulement apporter ma contribution pour le bien de notre pays et sauver notre pays de l'abîme où il est en train d'être enfoncé. Je dis, mais au Burkina Faso, le Moro Naba seul, son autorité suffit pour que les présidents s'alignent. Au Ghana, à Saint-Irénée, c'est quelqu'un. Les présidents le respectent, se mettent à genoux devant lui et le pays avance. Au Bénin, les anciens chefs d'État forment un petit groupe qui se conseille et le Bénin va mieux que nous. Tandis qu'au Togo, depuis plus de 50 ans, nous sommes descendants la pente et on se retrouve à un niveau impossible. Chez nous, c'est la démocrature. C'est-à-dire, c'est la dictature. Alors, je vais raconter l'histoire d'un dictateur. Denis le tyran, en Italie. Il est venu au pouvoir et les gens crient. Tout le monde souffre. Mais il y a une vieille dame qui dit non. Je prie que le Seigneur lui conserve la vie et qu'il règne le plus longtemps dans notre pays. On rapporte cet incident à Denis le tyran. Maman, on dit que tu pries tous les jours les dieux pour qu'ils me conservent le plus longtemps possible au pouvoir. Et oui, mais pourquoi ça? Hey. Monsieur le roi, avant toi et avant toi, on avait un tyran insupportable. Tout le monde a collaboré pour qu'on l'éjecte du pouvoir. Après, il a eu un successeur. Oh, le successeur là, c'est encore pire. On a prié, on a crié, finalement, il est tombé malade et il meurt. Et nous avons poussé un ouf de soulagement. Voilà que troisième fois, tu arrives maintenant. Et le tien, excuse-moi, hein, c'est 3 fois pire. C'est pourquoi tout le monde fait des sacrifices aux dieux pour qu'on t'enlève du siège. Mais moi, je me suis dit que les dieux te conservent. Parce qu'après toi, celui qui va venir... ah, 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 ah.
le tyran lui a donné un peu d'argent pour qu'elle aille se consoler. Voilà un peu ce que nous souffrons. Dictature qui a pris le nom doré de démocratie. C'est une démocrature. Eh bien, le peuple qui souffre, opprimé, pauvre, malheureux, le marché même ne marche pas. Eh bien, c'est ce peuple qui a mis sa confiance en vous, les C14, pour que vous soyez le porte-parole, afin qu'il y ait la tendance, le changement. Voilà votre raison d'être. Et quand nous prions tous les jours pour la paix au Togo, directement c'est pour vous, pour que vous soyez fidèles. C'est 14. Hey, il arrive souvent que les gens du parti unique demandent à rencontrer les évêques. On les reçoit. Quelques rares fois, la C14 aussi a demandé à parler aux évêques de venir à la conférence épiscopale. On les a écoutés. Est-ce un péché que les évêques ont commis d'écouter les porte-paroles de ceux qui souffrent? Mais quand on écoute les envoyés du président, on est content, on est gros quoi. Ah mais gars, on va bien bon, ministre, on va bien bon. Quand la C14 vient chez nous, on dit, mais attention, nous. Qu'on ne sache pas qu'on les a reçus. Mais c'est le contraire qu'on devait faire. Écoutez les porte-paroles des pauvres. C'est ça que le Christ de Dieu a fait. Et on se souvient des invectives de Jésus-Christ contre les scribes et les pharisiens hypocrites. C'est eux qui étaient au pouvoir et qui malmenaient les pauvres, faisaient des lois impossibles dont eux-mêmes ne touchaient même pas le mien, même pas le petit doigt. Mais les autres étaient tenus sous le joug de la dictature. C'est ce que le Christ a fait. Le Christ a sauvé les pauvres, les malheureux. Il a multiplié des pains pour les consoler. Et ça lui a attiré tellement d'ennuis qu'un jour, ils sont arrivés à corrompre un apôtre, Judas. Et Judas l'a livré. Et puis après, nous savons ce qui est arrivé à Jésus-Christ. Mais cette histoire de Jésus-Christ, qui est-il? C'est mon patron. Il dit que le serviteur n'est pas au-dessus du maître. On m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce sur lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Mes chers fils, c'est ça que je suis en train de faire. Je ne suis pas opposant. Je suis seulement homme de Dieu. Et la petite lumière que l'Esprit du Christ met en moi pour vous dire, fais ceci pour que je sois bien, c'est ça qui me conduit et qui m'a donné le courage d'abord de rassembler ce qu'on appelle C14. J'ai fait une réunion avec tout ce groupe-là une fois. Ils m'ont parlé superficiellement. J'ai dit, oh Philippe, tu te trompes. Je vais les écouter un à un. Et j'ai pris le temps d'écouter chacun des groupes de la C14.
Mes chers amis, j'ai eu le cauchemar. J'ai vu que le peuple a mis sa confiance à des gens qui ne pensaient pas du tout au peuple, qui pensaient à leurs propres intérêts. D'autres qui se remplissaient les poches avec de l'argent. Ils étaient corrompus. Je dis, pauvre Togo. Et c'est à eux que nous voulons confier notre sort. J'ai découvert l'affaire. Le poteau rose. Le plus géant, le plus insupportable, qui malmène tous les autres, excusez-moi, c'est le groupe ANC. Hey. J'ai voulu leur parler et le responsable a croisé les jambes devant moi pour me parler comme à un petit, à un ignorant, soutenu par son adjoint qui est de la communication et qui me demande si je sais ce que c'est la communication. Mes amis, voilà ce que nous pensons être les sauveurs, les porte-paroles des pauvres, des opprimés. Et après la défaite que nous avons eue, parce que le gouvernement a maintenu la fameuse date du 20 décembre, que nous ne voulions pas comme date d'élection, parce que ça n'arrangeait pas du tout le Togo. Date proposée par les chefs d'État de la CEDEAO dans leur cahier de charge. Nous sommes tous opposés à cela et nous demandions qu'on recule les élections pour être mieux préparés et qu'on fasse d'abord les institutions qu'il fallait mettre en place. Mais ceux qui nous gouvernent ont méprisé cela et ils ont fait cette élection. Les gens ont refusé d'y participer. Ils n'ont pas eu de carte électorale. La majorité des Togolais. Mais sur les habitudes de la maison, on a gonflé les chiffres et on dit que ça s'est très bien passé. Mes chers amis. Et maintenant, nous sommes aux élections locales pour les municipalités, les communes. Je dis tout haut pour que les gens de la presse ne m'assaillent pas à la fin. Je dis ce que je pense maintenant. Mais comme la majorité des Togolais n'a pas pris les cartes d'électeurs, comment va-t-elle s'organiser pour pouvoir faire de façon valable et utile au pays les élections locales? Alors j'ai pris sur moi de passer dans les bureaux de vote pour encourager les gens. Moi-même, j'ai fait ma carte électorale à cette occasion-là, à Madahome. Et je circulais avec ça dans les différents bureaux. On arrive au marché de Baie. J'ai dit, je vais descendre au marché de Baie pour demander aux bonnes femmes, n'hésitez pas à aller faire vos cartes d'élection. Parce qu'on en aura besoin pour les bases, cette élection de base et pour la présidence. On en aura besoin. Oh, boy. Les gens m'ont insulté, que Monseigneur Kpodro a perdu de sa dignité. Et il descend jusque dans les bas-fonds des marchés pour prêcher l'utilité des cartes électorales. Oh, mes amis, mes Togolais, vous voulez rester sans carte électorale et vous allez...
quand on va élire le président, est-ce qu'on peut, il n'y a pas de carte électorale? Ils ne vont plus répéter les séances d'attribution de cartes de vote. Ils vont dire que c'est trop cher. Alors qu'on fait des dépenses énormes pour des futilités. Moi, j'ai appris même qu'il y a des concubines du chef de l'État à qui on a acheté même un avion. Ah, chef du Togo. Excusez-moi, je ne veux pas trop parler. Oh, mais attends. Alors donc, à l'approche, bientôt le 30 juin, c'est les élections locales. Je suis venu aujourd'hui. Vous êtes en train de faire votre campagne, vous aussi, et vous avez sacrifié ce jour-là pour venir m'écouter. Ceux qui restent des C14, parce que j'ai vu la carte, voter C14, mais il y a 6. Je ne sais pas s'il y a mal compté. Ça devait être 7, mais il y a 6. Donc quelqu'un a encore quitté. Donc, je vous ai dit, l'union fait la force. Restez unis malgré tout. Et même, ouvrez les bras pour que d'autres partis s'agglomèrent au C14, C7. Ça peut être, avec la grâce de Dieu, peut-être C9, C11, C15, C20. Puis, parce que c'est vous qui représentez les porte-paroles des pauvres. Soyez un. Et il y a la théorie de saint Thomas, la théorie de la quantité. Et c'est cette théorie qui a fait que l'Église a proclamé saint Thomas docteur angélique. Pourquoi? C'est à cause de l'Eucharistie. Au moment où le prêtre prononce les paroles de l'Eucharistie, c'est le Christ qui s'empare du prêtre et prononce les paroles. C'est pourquoi le prêtre ne dit pas « Ceci est le corps du Christ, ceci est le sang du Christ ». Il dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Parce qu'au moment où il prononce ça, au nom du sacerdoce dont il est investi, le Christ le remplace, vient prendre sa place dans le prêtre et, par miracle, change le pain en son corps et le vin en son sang. Mais, et nous l'avons appris tout au catéchisme, pendant 3 du Christ au pain qu'il avait avant, 20, 3 du Christ au pain vous avant, n'egbe zediao wesuso. Aha! C'est-à-dire que ce qui s'est opéré comme miracle, c'est le miracle de la transsubstantiation. Dans l'Église catholique, ce mot est un mot clé. Transsubstantiation. C'est-à-dire, une fois que le prêtre, au nom de Christ, a prononcé ces paroles, la substance pain n'existe plus et c'est la substance du corps du Christ qui vient prendre sa place. Les deux substances s'interposent. Voilà. Or, quand les deux substances sont interposées, les autres accidents, catégories philosophiques, les autres accidents, par exemple, la relation, l'action, la qualité, la passion, le situs, l'habitus, tout cela existe dans la quantité. La quantité est le premier des accidents qui reçoit alors les autres accidents. Si bien que, après, quand on a le vin consacré, apparemment, l'espèce de vin consacré a tous les effets du vin ordinaire. C'est-à-dire, la substance du vin n'existe pas, mais c'est le sang du Christ qui est là, mais sous l'espèce qu'on appelle quantité
eh bien, cette espèce de quantité qui a les autres catégories et puis, très bien, merci, Thor. Et puis, la quantité est tellement importante que le pain consacré, eh bien, les espèces, les catégories qui se greffent sur la quantité du pain font que l'hostie, après la consécration, a le même goût que s'il n'y avait pas de consécration. La quantité est très importante. Alors, application. J'apprends qu'il y a une manifestation dans les rues de Lomé et que 20 personnes ont manifesté. La quantité n'est pas importante. 500 personnes ont participé. Il y a quelque chose. 10 000 personnes ont participé à cette manifestation. Ah bon, 10 000 personnes, c'était... 500 000 Togolais ont défilé dans la rue pour demander la paix et le changement. 500 000. Hey. 1 million de Togolais ont participé à une manifestation pour... 1 million, c'est une quantité. Personne ne peut plus fermer les oreilles à cela. Hey. 2 millions de Togolais. La quantité a une importance capitale dans les changements. Je vous le dis, pour que la diminution de la quantité des personnes qui formaient C14, c'est un mal. Mais c'est contre ce mal que j'ai voulu vous voir aujourd'hui. Pour dire, vous qui restez, vous de Koukounami, ne vous laissez pas abattre par le découragement. Ceux qui ont quitté, c'est ceux-là qui n'étaient pas les vrais, c'était les Judas qui ont trompé le peuple. Mais regardez, soyez fidèles. Et puis, faites que même ceux qui ne sont pas du C14 puissent voter pour le C14. Répandez votre carte d'électeur là. Pour que la quantité puisse nous permettre de faire en sorte que lorsque les élections communales terminées, on va élire les maires et que les votes soient bien représentés. Vous autres au moins, après m'avoir écouté 2 ou 3 fois, vous croyez au bien commun. Au-dessus de l'intérêt particulier, au-dessus de votre ventre, podologie, les Togolais, qui gâtent tout. Podologie, les Togolais, à cause de leur ventre, ont vendu leur pays. Et on nous achète avec de l'argent. Voilà notre malheur. Si bien que, mes chers amis, cette messe, je la célèbre pour vous. On a crié sur les toits que Monseigneur va célébrer une messe politique. Et le père a eu peur. Il est venu chez moi et dit, hey, Monseigneur, elle dit, où? Ce matin, je me suis réveillé, c'est un évêque qui m'a téléphoné. Monseigneur, il paraît que vous célébrez une messe, mais il ne faut pas faire en sorte que on pense que vous ne priez pas pour le président et le gouverneur, mais que vous êtes vous-même partisan de... J'ai dit, mon cher ami, c'est pas là mon idée. Bon, et tout à l'heure, avant de me mettre en route, un des membres de ma famille, Monseigneur, mais de Koukoulo, mais c'est bien d'avoir entendu que vous êtes passé au marché de bain et vous avez montré votre carte électorale. Oh, quelle dégradation! Vous êtes descendu dans l'estime des gens parce que vous
Vous êtes hautement estimé. Oh, et puis cette messe que vous voulez célébrer, les risques que vous courez, est-ce que vous savez ces risques-là? Un petit fou dans le groupe peut vous tirer là-dessus. Il a dit, vous êtes dans le tort. Mes amis, voilà. Voilà le coup, les risques pour le Togo. Nous de Koukounami là. Croyez la petite lumière divine que je mets sur votre route pour vous aider à réussir à battre la pauvreté, à réussir que nous ayons l'alternance régulièrement, que nous soyons au moins, après 5 ans, qu'on change. Celui qui sera là, pour 5 ans vont. Oh, reste encore parce que tu as bien fait. Aha. Mais 10 ans, stop! Automatique que tu as bien fait ou mal fait. 2 ans il y a, 10 ans il y a, 2 mandats terminés. Et le pays va avancer. Tu n'es pas le seul intelligent. Tu n'es pas le seul qui croit indispensable. Personne n'est indispensable. L'avion est un message fort que je donne. Personne n'est indispensable. Si Dieu a permis que pendant 5 ans, vous finissiez un mandat, si le mandat a été bien approuvé par le peuple même vous dira continuer encore un mandat. Après un second mandat, que ce soit bien ou mal, hop, arrêtez. Il y a un autre que le Seigneur a préparé pour vous succéder. Mes chers amis, votre division interne là, elle n'est pas normale. Elle n'est pas normale. Et bon, sacrifice de vie humaine. Quel en fait pour vous diviser? Il y a au moins un fétiche, pas un fétiche, et bon, aiguille, qui s'appelle Évêclat. Hey! Sauf Évêclat contre vous, le foyer qui s'entend, monsieur, madame qui s'entendent, deviennent des ennemis radicaux l'un pour l'autre. Et je ne sais pas. Tout! Ils appliquent ça à la C14. Et la manière dont l'ANC croise les cuisses pour me parler, j'ai dit c'est pas normal. Donc ceux qui sont partis, laissez-les. Ils vont se présenter des candidats pour leur parti. Ils ne réussiront pas. C'est assuré, ils ne réussiront pas. C'est assuré. Ils ne réussiront pas. Mais ceux qui ont cru à l'union qui fait la force, que je proclame de coucou, soyez fiers du Diawaga pour que d'autres personnes entrent dans votre groupe et grossissent la quantité de personnes qui se trouvent dans C14. Moudé Koukounami. Et les féticheurs m'ont envoyé un délégué. Qui est venu me voir à Ahmad-Ahomey. Et me dit, mon cher ami de Koukounao, à vous coller dans Domiata, et les mes pépépé, minyabe qui sont là, douji, ou à Miaochade, mille wado de, on les n'a mis dans ce bon, voir que même les réussir au poids, on les a serrés, mi-virés, de coucou, nami, et il y a donc, Miaochade, Miaoudouviré, assis. Avec la queue d'un animal, on me l'a montré. Et yo, le don du vevier de l'eau. Et tu es au Niabe à Gbagba qui me l'a dit.
Maoula c'est Tony. Makana qui est vidé de yoa du vidéo. Le ventre des Togolais. Alors, j'ai appris un autre exemple. Je le dis également. Et si que nous, l'eau des robinets que nous buvons est travaillée de façon ésotérique pour que, quelles que soient les difficultés trouvées sur la route des Togolais, les Togolais ne réagissent pas. On est là, tout le monde. Mais les Lucia, mais quand les Lucia, pas seulement l'eau de l'eau, mais des villes, des pays qui ont assis, les robinets, ils ont conditionné ça. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, du temps du papa, de Fort. Et la matière même avec laquelle on a conditionné cette histoire, n'est pas un ami, mais quand on a tout, il m'a eu un ami au lot. Voilà. Et semaine Yaméa, un autre est venu me voir. Mon Seigneur, le Togo est vendu. Le Togo est vendu à un fétiche indien. Au Togo, ça, na India, et beaucoup nous gardent. Celui qui l'a fait a des boutiques dans notre capitale. Et actuellement, il est malade. C'est pourquoi je ne veux pas nommer. Il est malade. Désolé. Au Togo, son Indian Power. Oh, gâteau. Indian Power. Ou bien African Power. Oh, par où c'est où mieux peut-être Jésus-Christ doit. Ah! Non, vigno. Vous voyez que nous n'avons pas la foi. Il y a les Wamilo. Il y a un temps que les pour nous pour Namia. Décibé José, Nyawi, la signe. Ma prière de cas et vos pauvres, à Bossamo la frigo kéké. C'est une comparaison que je fais. Hein. Et puis, ce n'est pas une simple comparaison. C'est notre manque de foi. Des charlatans du Mali, du Burkina. Ça, je l'ai appris au Burkina. On va dire nous le Niagban, le Niapé capital. On dit nous pour que le chef de l'État reste au pouvoir le plus longtemps possible. Voilà. Il y a des forces mystiques qui agissent aussi sur vous. Je connais une seule personne chrétienne de la C14 qui vient commander chaque année des messes chez moi pour plusieurs intentions, parmi lesquelles que Dieu protège son ministère ou son apostolat. Eh bien, je termine ici. Les informations ont dit, quand tu connais la cause, tu peux supprimer les effets. Maintenant, je viens donner plusieurs causes. À nous de prendre les précautions et les moyens nécessaires
pour que ces causes néfastes n'aient pas d'effet sur nous. Quant à vous, c'est 6. Soutenez-vous. Ne vous faites plus de guerre intestine. Vous, c'est 6. Si l'un de vous est plus connu dans un secteur, mettez le sien pour gagner. Attendez-vous. Et faites comment on appelle, des adaptations. Il paraît que dans le secteur où on est connu, le premier c'est le second sont du lieu, du parti qu'on connaît, puis les autres aussi. Même s'il faut donner plus de place dans votre secteur où vous êtes connu, acceptez, c'est vous qui gagnez. De coucou, aidez-vous. Attirez d'autres personnes, d'autres partis dans votre groupe pour que nous ayons cette joie un jour, pas trop lointain. Nous des coucou n'abaoube, n'abaignon couviernement, moi te fait affi majolo. Ayez pitié de moi pour vous suivre. Pour le bien des Togolais, acceptez de perdre un peu de votre fierté. Si une bougie qu'on allume n'accepte pas de se brûler, eh bien, il n'éclaire pas. Voilà. Donc, vous les 6, acceptez des sacrifices pour que l'ensemble gagne et le Togo sera beaucoup plus sauvé. Voilà, c'est tout. Vous, de la presse, ne me demandez plus après la messe ce que je dis. J'ai été très clair, très ouvert envers vous. Et la décision que j'ai prise de m'impliquer, ça ne vient de personne pour me conditionner. Moi, c'est la misère du peuple togolais qui me pousse à intervenir pour que les choses changent. Misérior super turbam. J'ai pitié de la foule, des pauvres, des opprimés, des malheureux Togolais. Alors que le Seigneur a créé le Togo pour tous les fils togolais qui soient heureux, nous avons des milliardaires. Il doit aligner des milliardaires togolais. Alors que les gens ne mangent pas, ne trouvent pas manger une seule fois par jour. Et ça si je me lève contre ça, est-ce que je fais de la politique? Ce n'est pas la politique. C'est la justice. Pour le bien de tout le monde, le bien commun. Monsieur Benyelo, de Kukunami, nous avons dit, ne m'en tapez yaïra, ne m'en a dit, ne m'y a dit. Amen.